Bonjour. Vous le savez sûrement, ce mois de novembre, ça va faire 4 ans que la PS5 est sortie, et donc par conséquent, nous sommes arrivés à la moitié de sa vie. Et je sais pas vous, mais moi je vous avoue que pour l'instant, je suis très mitigé à propos de cette console. Et non, je vous vois venir les fans d'Xbox, je trouve pas que c'est mieux chez Microsoft, là aussi j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai une autre fois. Pour revenir à la PS5, la raison pour laquelle je suis assez mitigé, c'est pas tant par la console en elle-même que par son catalogue. Je m'explique. Depuis la sortie de la PS5, si on compte pas les exclusivités temporaires, on a eu des remasters qui ne changent quasiment rien aux jeux de base, de remakes très jolis mais qui ne changent rien aux originaux, c'est juste les mêmes mais avec des graphismes actuels, des jeux services en pagaille à la qualité très aléatoire, et des suites très ambitieuses narrativement mais qui ludiquement apportent trop peu de changements et de nouveautés. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Malgré le fait que la plupart des jeux PS5 sont bons voire très bons, ils proviennent tous de licences qu'on connaît déjà. Et alors non pas que ça ne puisse pas changer au cours de ces prochaines années, mais quitte à comparer, la PS4, elle avait 7 jeux qui étaient des nouvelles licences au cours de ses 4 premières années de vie. Et la PS5, bah elle en a qu'un. Et justement, pour moi, ce jeu, c'est ce que j'estime pour l'instant être le meilleur jeu PS5, et en l'occurrence, je parle de Returnal. Développé par Housemarque et sorti en 2021 sur PS5, puis en 2023 sur PC, ce qui rend le titre de ma vidéo complètement caduque, Returnal est un roguelike dans lequel on incarne Selene, une astronaute qui malheureusement s'est crashée sur une planète du nom d'Atropos. Après s'être réveillée suite au crash, Selene détecte un signal et part explorer la planète. Mais sur le chemin, elle tombe sur un corps et réalise avec effroi que c'est son propre cadavre. Alors au début, elle comprend pas trop, mais après avoir trouvé plusieurs enregistrements d'elle-même en explorant, elle comprend qu'elle est piégée dans un cycle et qu'à chaque fois qu'elle meurt sur cette planète, elle se réveille à l'endroit où s'est crashé son vaisseau. L'objectif de Selene est clair, briser le cycle afin de pouvoir quitter cette planète. Bon ok, pause. Je sais que j'en ai peut-être perdu quelques-uns avec ce que j'ai dit, alors on va commencer par rappeler c'est quoi un roguelike. Pour résumer très grossièrement, un roguelike, c'est un genre de jeu où quand on meurt de manière permanente. Pas de checkpoint, on revient au tout début du jeu avec presque rien et les environnements sont générés procéduralement. En gros, à chaque fois que vous revenez à votre point de départ, ce ne sont plus les mêmes pièces qu'avant et ça tue instantanément la répétitivité. On peut jamais prévoir si la prochaine pièce est un environnement qu'on connaît déjà, ou si c'est une pièce qu'on n'a jamais vue. Et justement, tout le but de ce genre de jeu, outre être conçu pour être facilement rejouable, c'est de progresser dans la mort en accumulant de l'expérience après chaque tentative, ce qui permet d'aller de plus en plus loin. Et pour revenir à Returnal, tout le but consiste à traverser plusieurs biomes de la planète en battant des boss, et chaque pièce de chaque biome est générée aléatoirement. Alors je vous l'accorde, dit comme ça a l'air frustrant, mais je vous rassure, c'est loin d'être le cas. Déjà, première chose importante à savoir, c'est que quand vous mourrez dans Returnal, en réalité, vous ne perdez pas vraiment tout. Au cours du jeu, vous allez trouver plein de technologies aliens, ainsi qu'une épée rouge, et quand vous mourrez, vous les conservez à chaque cycle. De plus, vous n'avez pas besoin de refaire les boss. Quand vous en avez battu un, vous pouvez prendre un raccourci qui vous mène au prochain biome. D'ailleurs, quand vous mourrez face à un boss, il y a même un raccourci qui se débloque dans le biome où vous êtes, afin de revenir plus rapidement vers lui, sans vous taper l'intégralité de la zone. Et comme si c'était pas assez, vous pouvez dépenser de l'argent que vous avez collecté en tuant des monstres, pour acheter des objets qui redonnent de la vie, voire permettre de ressusciter. Si vous trouvez maintenant que ça facilite un peu trop le gameplay, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, et si vous voulez un peu pimenter votre expérience, sachez qu'il y a des parasites qui vous avantagent sur certains points et qui vous handicapent sur d'autres. Pour le coup, j'avoue que c'est une mécanique que j'ai pas beaucoup expérimentée, donc je saurais pas vous en dire plus. Mais à l'inverse, je peux vous dire des choses sur le gameplay. Déjà, je peux vous dire qu'on possède un dash, et qu'il y a plusieurs types d'armes avec chacune sa manière de jouer. Globalement, le gameplay est fluide, dynamique et surtout très agréable à prendre en main. Malgré le fait qu'il se passe plein de choses à l'écran, les combats restent lisibles et les patterns des ennemis sont relativement simples à apprendre. De même pour les boss, qui sont tous excellents, à la star de la musique et de l'ambiance qui m'ont énormément rappelé Alien. Mais aussi et surtout de la direction artistique. C'est beau, la plupart des monstres ont un bon design et d'ailleurs j'aime beaucoup celui de Selene. Mais le meilleur, ça reste les environnements, qui sont grandement inspirés du travail de Hans Rudy Giger, l'artiste qui a créé le design du xénomorphe dans Alien, justement, mais aussi et surtout de Zdzisław Beksiński, un peintre polonais qui a peint des œuvres relativement abstraites et fantastiques, qui ont beaucoup inspiré des œuvres de science-fiction. Sans transition, je pourrais aussi vous parler d'histoire, mais je le ferai pas parce que déjà j'ai pas envie de vous spoiler, et aussi parce que j'estime qu'elle mérite que vous la découvriez par vous-même. Et bon, que vous dire de plus, si ce n'est que pour moi, Returnal est un excellent jeu, et je le redis, c'est pour l'instant ce que j'estime être le meilleur jeu PS5. Et ce, même s'il a bidé. Je vous l'ai pas dit jusqu'ici, mais oui, Returnal n'a pas été un grand succès. De ce qu'on sait, on estimerait que le jeu se serait vendu à 1 million d'exemplaires, et c'est aussi malheureusement le plus gros bid de PlayStation sur PC. Enfin, Concorde mis à part, hein, mais bon, tout le monde s'en branle de Concorde. Alors il n'y a pas d'explication claire pour comprendre pourquoi est-ce que Returnal n'a pas marché. On pourrait citer l'accueil de la presse qui fut globalement divisé. Certains n'ont pas du tout aimé le jeu et d'autres l'ont adoré. Mais bon, la presse, ça a jamais été un critère de réussite ou d'échec dans le jeu vidéo. Par contre, j'ai peut-être une théorie qui pourrait expliquer, selon moi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché.
Selon moi, c'est triste à dire, mais je pense que si Returnal n'a pas marché auprès du grand public, c'est justement parce que c'est un roguelike. Je l'avais pas dit avant, mais généralement le roguelike, c'est un genre de jeu associé au marché des indépendants. Et pour cause, c'est un genre de jeu parfait pour les indés, car ils peuvent plus expérimenter sans se soucier des attentes et de l'accessibilité qu'exige le grand public. Mais par conséquent, ça en fait un genre de niche qui se vend bien auprès d'une niche. Alors qu'on s'entende, je ne dis pas que Returnal était perdu d'avance et que de gros éditeurs ne devraient plus tenter de faire des jeux à gros budget dans ce genre. Au contraire, je trouve ça cool que Sony ait tenté le coup et j'espère que d'autres le feront. Mais peut-être que de par sa nature, le roguelike est un genre trop exigeant pour le grand public. Et bah c'est dommage, surtout pour Returnal, et j'espère néanmoins qu'à ma micro-échelle, je vous aurai donné envie de jouer au jeu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Sur ce, prenez soin de vous.